Bonjour, la plupart des hôtels sont soit franchisés, soit managés. Je ferai une vidéo sur ce sujet. Donc, juste en dessous de la ligne du Gross Operating Profit, GOP, vous aurez ce que le propriétaire de l'hôtel paie à la société hôtelière. C'est ce qu'on appelle les frais de gestion ou management fees en anglais. Habituellement, pour le contrat de gestion, vous avez deux lignes. La première ligne, ce sont les frais de gestion de base. C'est un pourcentage du total des revenus bruts, généralement entre 1,5 et 2,5%, mais ça peut être supérieur ou inférieur, ça dépend du contrat de management. Et en seconde ligne, vous avez les frais de gestion incitatifs qui représentent un pourcentage du GOP et ce pourcentage dépend généralement du pourcentage GOP KPI. Par exemple, et si vous vous souvenez de la vidéo précédente sur le pourcentage de GOP et ses performances, ainsi, si le pourcentage de GOP est inférieur à 30%, les frais d'incitation pourront être de 6% du GOP. Si le pourcentage de GOP est compris entre 30 et 35%, les frais d'incitation pourront être de 8% du GOP. Si le pourcentage de GOP est compris entre 35 et 45%, les frais d'incitation pourront être de 10% du GOP. Et si le pourcentage de GOP est supérieur à 45%, le meilleur cas, les frais d'intéressement seront de 12% du GOP. Par conséquent, pour les sociétés de gestion hôtelière, il est important de réaliser le pourcentage de GOP le plus élevé possible parce qu'ils auront plus de revenus de management fees. La prochaine vidéo portera sur les dépenses d'occupation et n'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et de partager.